Le parfum délicat de vanille et de jasmin de Claire Fontaine flottait dans le grand salon de la villa, mais personne n'était là pour le remarquer. Assise dans le fauteuil en velours bordeaux face aux immenses baies vitrées, elle observait les jardins parfaitement entretenus s'étendre à perte de vue. 25 ans, mariée depuis 3 ans, et pourtant elle se sentait plus seule que jamais. Marc Villeneuve descendit l'escalier de marbre, ses pas résonnant dans le silence oppressant de leur demeure. Costume Armani impeccable, cheveux châtains parfaitement coiffés, regard froid comme l'acier. À 38 ans, il incarnait la réussite absolue, empire financier, fortune colossale, respect de tous, sauf de sa propre épouse. « Bonjour », murmura Claire sans se retourner. Il s'arrêta un instant, comme s'il allait répondre, puis continua vers la cuisine. Le bruit de la machine à café Nespresso brisa le silence matinal. Claire ferma les yeux, serrant les poings. Encore une matinée qui commençait comme toutes les autres, dans l'indifférence. Leurs regards se croisèrent brièvement quand il traversa le salon, tasse à la main. Les yeux noisettes de Claire cherchaient désespérément une étincelle, un signe de reconnaissance. Mais Marc détourna le regard, consultant déjà son téléphone. « Je rentrerai tard ce soir », déclara-t-il en ajustant sa cravate Hermès devant le miroir de l'entrée. Réunion avec les investisseurs japonais. Claire hocha la tête, sachant qu'il ne la regardait même pas. La porte d'entrée claqua, et le silence revint, plus lourd encore. Elle resta immobile, contemplant le reflet de sa silhouette dans la baie vitrée. Robe en soie bleu marine, cheveux blonds remontés en chignon élégant, elle ressemblait à la parfaite épouse de millionnaire. Pourtant, elle n'était qu'un fantôme dans cette maison de rêve. Son téléphone vibra. Un message de sa sœur Léa. « Comment ça va, ma belle? Tu viens déjeuner demain ?» Claire tapota l'écran, hésitante. Comment expliquer qu'elle vivait dans un palace, mais se sentait prisonnière? Que son mari lui parlait moins qu'à ses assistants? Elle rangea le téléphone sans répondre. L'après-midi s'étira interminablement. Claire erra dans les pièces luxueuses. Bibliothèque aux reliures anciennes. Salle de musique avec le piano qu'elle ne touchait plus. Bureau où Marc travaillait parfois le week-end sans jamais l'inviter. Chaque espace témoignait de leur richesse, mais aucun ne portait la trace de leur amour. Vers 18 heures, elle se prépara avec soin. Robe noire Chanel, maquillage parfait, quelques gouttes de son parfum signature. Peut-être que ce soir serait différent. Peut-être qu'il la remarquerait enfin. Marc rentra à 22 heures. Claire l'attendait dans le salon, un livre ouvert sur les genoux. L'amour au temps du choléra de Garcia Marquez, ironie amère de son existence. « Bonsoir », dit-elle en levant les yeux vers lui. Il acquiesça vaguement, desserrant sa cravate. La réunion s'est bien passée. Les Japonais investissent dans le projet immobilier de Cannes. Claire ferma son livre, espérant qu'il continuerait, qu'ils auraient enfin une vraie conversation. Mais Marc montait déjà l'escalier. « Marc ?» Il s'arrêta, une main sur la rampe. « Tu aimerais qu'on dîne ensemble demain? J'ai pensé qu'on pourrait aller chez Antoine, tu sais, ce petit restaurant où nous sommes allés pour nos fiançailles. » Un silence. Long, douloureux. « J'ai un autre rendez-vous demain soir. Désolé. » Ses pas reprirent leur ascension. Claire resta seule, les larmes perlant au coin de ses yeux. Elle se souvenait de leurs fiançailles, de ce restaurant romantique à Montmartre où Marc lui avait glissé la bague au doigt en murmurant qu'elle était la femme de sa vie. Où était passé cet homme-là? Plus tard, dans la nuit, allongée dans leur lit king-size, elle écouta la respiration régulière de Marc à ses côtés. 1 mètre les séparait, mais c'était comme un océan. Elle se tourna vers lui, étudiant son profil dans la pénombre. Il était beau, intelligent, généreux avec les œuvres caritatives. Alors pourquoi était-il si froid avec elle? Une larme roula sur sa joue. Demain, elle prendrait une décision. Elle ne pouvait plus continuer à vivre comme une étrangère dans sa propre maison, invisible aux yeux de l'homme qu'elle aimait encore malgré tout. Le lendemain matin, Claire se réveilla avec une détermination qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois. Les premiers rayons du soleil d'octobre filtraient à travers les rideaux de soie ivoire, dessinant des motifs dorés sur le parquet ciré. Marc était déjà parti. Comme toujours, il s'éclipsait avant qu'elle n'ouvre les yeux. Elle descendit dans la cuisine et prépara son thé Earl Grey, savourant l'arôme bergamote qui l'apaisait depuis l'enfance. Aujourd'hui serait différent. Elle ne laisserait pas une journée de plus s'écouler dans ce silence mortel. Claire passa la matinée à arpenter la villa, répétant mentalement les mots qu'elle dirait à Marc. Dans le jardin d'hiver, entourée des orchidées blanches qu'elle soignait avec passion, elle puisa dans la force tranquille de ses fleurs résilientes. Si elle pouvait s'épanouir malgré la serre froide, elle pouvait trouver le courage de sauver son mariage. Vers midi, son téléphone sonna. Léa, sa petite sœur de 22 ans. « Claire, tu ne m'as pas répondu hier. »
Tout va bien? Oui, oui. Enfin non. Claire s'assit sur le banc en fer forgé, face à la fontaine italienne. Léa, est-ce que papa et maman se parlaient vraiment quand nous étions petites? Un silence surpris à l'autre bout du fil. Bien sûr. Papa rentrait tous les soirs et il passait des heures à discuter dans le salon. Tu te souviens des éclats de rire de maman? Pourquoi cette question? Claire ferma les yeux. Leurs parents, instituteurs à Aix-en-Provence, n'avaient jamais eu beaucoup d'argent, mais leur amour remplissait chaque recoin de leur petite maison. Pour rien, je repense juste à notre enfance. Claire, tu me caches quelque chose. C'est Marc, n'est-ce pas? Je dois y aller, Léa, je t'embrasse. Elle raccrocha avant que sa sœur ne puisse insister. Claire ne supportait pas l'idée que sa famille découvre l'échec de son mariage de conte de fées. L'après-midi s'étira en préparatifs minutieux. Claire choisit une robe en laine bordeaux, la couleur préférée de Marc autrefois. Elle coiffa ses cheveux blonds en vagues naturelles, comme le jour de leur mariage à l'église Saint-Sulpice. Chaque détail était calculé pour lui rappeler la femme dont il était tombé amoureux. À 19h, elle l'attendait dans son bureau, les murs tapissés de cuir sombre, les diplômes encadrés de HEC et Harvard, les photos de ses succès professionnels, tout témoignait de l'homme brillant qu'il était. Mais où étaient leurs photos de voyage? Leurs souvenirs communs? Marc poussa la porte, surpris de la trouver là. « Claire, que fais-tu dans mon bureau? Il faut qu'on parle. » Sa voix tremblait légèrement, mais elle tint bon. Il consulta sa Rolex. « Je dois passer quelques appels avec New York. Ça ne peut pas attendre? » « Non, ça fait 3 ans que j'attends. » Marc fronça les sourcils, déposant sa mallette Hermès sur le bureau d'Acajou. « De quoi veux-tu parler ?» Claire se leva les mains moites. « De nous, de ce qu'il reste de nous. Nous allons très bien, Claire. Tu as tout ce dont une femme peut rêver. Cette maison, tes cartes de crédit illimitées, ta liberté. Ma liberté ?» Elle éclata d'un rire amer. « Marc, je suis prisonnière d'un mariage fantôme. Quand nous parlons-nous vraiment pour la dernière fois? Quand as-tu ri à une de mes blagues? Quand m'as-tu regardé, vraiment regardé, autrement que comme un meuble de cette maison ?» Marc détourna le regard, s'approchant de la fenêtre qui donnait sur ses voitures de collection. « Tu exagères. Nous quoi ?» Claire s'avança vers lui, les larmes aux yeux. « Nous dormons dans le même lit sans jamais nous toucher? Nous prenons nos repas en silence? Nous vivons sous le même toit comme 2 étrangers parfaitement polis? Je travaille beaucoup, c'est vrai, mais c'est pour nous, pour notre avenir. » « Notre avenir ?» Sa voix se brisa. « Marc, nous n'avons plus de présent. Je me réveille chaque matin en me demandant si tu te souviens encore de mon prénom. » Le silence tomba entre eux, lourd et électrique. Marc se tourna enfin vers elle, et Claire vit quelque chose vaciller dans ses yeux gris, une fissure dans son armure parfaite. « Je ne sais pas ce que tu attends de moi, Claire. J'attends que tu me vois, que tu me parles, que tu me touches, comme si j'existais encore pour toi. » Les mots jaillirent, libérant 3 années de frustration. « Je t'aime encore, Marc, mais je refuse de mourir d'invisibilité dans cette prison dorée. » Marc recula, comme giflé. Son visage se durcit, retrouvant son masque habituel. « Tu as tout ce qu'une femme peut désirer. Si ce n'est pas suffisant, alors je partirai. » Les mots sortirent d'eux-mêmes, clairs et définitifs. Cette fois, Marc la regarda vraiment. Dans ses yeux, Claire vit passer une émotion fugace, surprise. Peur peut-être, mais il la referma aussitôt. « Si c'est ce que tu souhaites. » Claire chancela. Elle avait espéré qu'il la retiendrait, qu'il briserait enfin ses murs. Au lieu de cela, il lui donnait sa liberté avec la même froideur qu'il signait ses contrats. Très bien. Sa voix n'était plus qu'un murmure brisé. « Je partirai demain. » Elle quitta le bureau, chaque pas résonnant comme un glas. Dans le couloir, elle s'effondra contre le mur, sanglotant silencieusement. Derrière la porte close, elle entendit Marc s'asseoir lourdement dans son fauteuil. La nuit fut interminable pour Marc. Allongé dans son lit king-size, il fixait le plafond orné de moulures dorées, incapable de trouver le sommeil. À côté de lui, Claire dormait recroquevillée sur elle-même, le visage strié de larmes séchées. Jamais il ne l'avait vue pleurer ainsi, et cette image lui transperçait le cœur d'une manière qu'il ne comprenait pas. Vers 5 heures du matin, Marc abandonna tout espoir de repos. Il se leva silencieusement et descendit dans son bureau. Les mots de Claire résonnaient encore dans sa tête. « Je refuse de mourir d'invisibilité. » Avait-il vraiment été si aveugle, si cruel? Il s'assit dans son fauteuil en cuir et ouvrit le tiroir secret de son bureau. À l'intérieur, soigneusement conservé, se trouvaient toutes les photos de leurs premières années ensemble. Claire riant aux éclats sur les quais de Seine, Claire endormie sur son épaule dans l'avion pour Venise, Claire en robe blanche le jour de leur mariage, rayonnante de bonheur. Quand avait-il cessé de la voir ainsi?
Quand avait-il commencé à rentrer tard pour éviter ses regards interrogateurs? La vérité le frappa comme un coup de poing. Il avait eu peur, peur de ne pas être à la hauteur de l'amour qu'elle lui portait, peur de la décevoir comme il avait déçu sa mère autrefois. Les pas de Claire dans l'escalier le tirèrent de ses pensées. Il referma précipitamment le tiroir et fit semblant d'étudier des dossiers. Mais quand elle apparut dans l'embrasure, une valise à la main, son sang se glaça. « Tu pars vraiment ?» Sa voix était rauque, méconnaissable. Claire hocha la tête, évitant son regard. Elle portait un tailleur beige, ses cheveux tirés en chignon strict, l'image même de la femme indépendante qu'elle avait été avant leur mariage. « Je vais chez Léa quelques jours, le temps de réfléchir à la suite. » Marc se leva brusquement, renversant sa tasse de café sur les documents éparpillés. Le liquide noir se répandit comme une tache d'encre sur leur contrat d'assurance vie commune, symbolique cruel de ce qui était en train de se briser. Claire, attends. Il ne savait plus quoi dire. Les mots restaient bloqués dans sa gorge, prisonnier de 3 années de silence volontaire. Elle s'arrêta, la main sur la poignée de la porte. Dans le reflet de la vitre, Marc vit ses épaules trembler légèrement. Elle espérait encore qu'il la retienne, qu'il trouve enfin les mots pour réparer ce qu'il avait cassé. « J'ai beaucoup de travail aujourd'hui », finit-il par dire, lâchement. Le dos de Claire se raidit. « Bien sûr. Au revoir, Marc. » Elle sortit du bureau, ses talons claquant sur le marbre avec une finalité terrifiante. Marc l'entendit traverser le hall d'entrée, poser sa valise près de la porte. Il resta figé, paralysé par sa propre stupidité. Puis, le bruit du taxi qui arrivait le galvanisa. Il se précipita vers la fenêtre et vit Claire monter dans la Peugeot jaune, sans un regard en arrière vers la villa. Le taxi démarra, emportant avec lui la seule femme qu'il ait jamais aimée. « Non, non !» Marc courut vers la porte d'entrée, l'ouvrit à la volée et se lança sur l'allée de gravier. Mais le taxi avait déjà disparu au bout de l'avenue bordée de platanes. Il resta là, pieds nus sur les pierres froides, en pyjama de soie devant sa demeure de millionnaire, réalisant l'ampleur de sa perte. De retour dans la maison, le silence était assourdissant. Plus de parfum de Claire dans l'air, plus de bruit de ses pas légers dans les escaliers, plus de sa présence discrète mais constante. Marc erra de pièce en pièce, découvrant avec horreur à quel point elle était partout, dans les orchidées qu'elle soignait, dans les livres qu'elle lisait, dans l'organisation parfaite de leur intérieur. Il s'effondra sur le canapé du salon, la tête entre les mains. Comment avait-il pu être si aveugle? Claire n'était pas qu'une épouse décoration, elle était le cœur battant de cette maison, la lumière qui donnait sens à tous ces objets de luxe. Son téléphone vibra. Un message de son associé Julien. « Réunion à 14 heures avec les Allemands. Tu confirmes ?» Marc fixa l'écran sans le voir. Ses affaires, ses millions, ses succès, tout cela lui paraissait soudain dérisoire face au vide béant que venait de creuser le départ de Claire. Il se souvint de leur première rencontre, dans une librairie de Saint-Germain-des-Prés. Claire feuilletait un recueil de Prévert, murmurant les vers à voix basse. Quand elle avait levé les yeux vers lui, Marc avait su instantanément qu'elle serait sa femme. Pourquoi avait-il oublié cette évidence? Vers midi, n'y tenant plus, il composa le numéro de Léa. La jeune femme décrocha à la 3e sonnerie. « Marc, c'est surprenant, tu n'appelles jamais. Claire est-elle arrivée chez toi ?» Un silence tendu. « Oui, elle est là, et elle pleure depuis 2 heures. Qu'est-ce que tu lui as fait ?» Marc ferma les yeux. « Puis-je lui parler? Elle ne veut voir personne. Marc, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais ma sœur est brisée. Dis-lui que j'arrive. » Il raccrocha, attrapa ses clés de voiture et se dirigea vers le garage. Sa Ferrari rouge l'attendait, rutilante et puissante, mais au moment de démarrer, ses mains se mirent à trembler. Et si Claire refusait de le voir? Et si elle avait définitivement renoncé à leur mariage? Marc posa son front sur le volant en cuir, et pour la première fois depuis des années, une larme roula sur sa joue. Il ne pouvait pas la laisser partir. Pas comme ça, pas sans lui avoir dit « Mon amour », murmura-t-il dans le silence du garage, testant ces mots qu'il avait oubliés. « Mon amour ». Marc roulait à travers les rues de Paris, sa Ferrari filant entre les embouteillages de l'après-midi. Chaque feu rouge lui semblait une éternité, chaque ralentissement un obstacle supplémentaire entre lui et Claire. Il avait mis un costume Brioni gris anthracite, celui que Claire avait choisi pour son anniversaire l'année dernière, celui qu'elle disait faire ressortir ses yeux. Le petit appartement de Léa se trouvait dans le 11e arrondissement, loin du luxe feutré de Neuilly. Marc gara sa voiture devant l'immeuble haussmannien aux pierres noircies par le temps et gravit les escaliers 4 à 4, son cœur battant la chamade. Il sonna à la porte, ajustant nerveusement sa cravate. Des pas légers approchèrent, puis la voix de Léa résonna derrière la porte. « Qui est-ce » ? « C'est Marc. »
Il faut que je voie clair. Un long silence. Marc entendait des chuchotements étouffés à l'intérieur. Enfin, la porte s'entr'ouvrit, révélant le visage méfiant de Léa. À 22 ans, elle ressemblait à Claire en plus rebelle, ses cheveux châtains coupés au carré et ses yeux noisettes brillants de colère. « Elle ne veut pas te voir. Léa, s'il te plaît. » Marc passa une main dans ses cheveux, décoiffant sa perfection habituelle. « Je sais que j'ai tout gâché, mais laisse-moi au moins lui parler. » « Lui parler ?» Léa ouvrit la porte en grand, les bras croisés. « Marc, tu as eu 3 ans pour lui parler. 3 ans pendant lesquels tu l'as traité comme un fantôme. » Derrière elle, Marc aperçut Claire recroquevillée sur le petit canapé en velours vert, une tasse de thé entre les mains. Elle avait troqué son tailleur contre un pull en cachemire beige. Ses cheveux tombaient librement sur ses épaules. Elle était plus belle que jamais, et plus fragile aussi. Claire, sa voix se brisa sur son prénom. Elle leva les yeux vers lui, et Marc fut frappé par la douleur qu'il y lut. Ses paupières étaient à gonfler, ses joues striées de larmes séchées. Il avait fait ça. Lui, qui se targuait de ne jamais faire de mal à personne, avait brisé la femme qu'il aimait le plus au monde. « Que veux-tu, Marc ?» Ses mots étaient froids, détachés. Il entra dans le petit salon, ignorant le regard noir de Léa. L'appartement sentait la lavande et les livres anciens, une odeur réconfortante qui contrastait avec le faste stérile de leur villa. « Je veux te ramener à la maison. » Claire eut un rire amer. « À la maison? Tu veux dire dans cette prison dorée où je n'existe pas ?» Marc s'agenouilla devant elle, posant ses mains sur les siennes. Elle sursauta au contact, comme si elle avait oublié qu'il pouvait la toucher. « Claire, j'ai été un imbécile. Pire qu'un imbécile. J'ai eu peur. » « Peur de quoi ?» Elle retira ses mains, se levant brusquement. « Peur de m'aimer? Peur de me montrer que j'existe pour toi ?» Marc se redressa, cherchant ses mots. Comment expliquer 3 années de froideur calculée? Comment avouer qu'il avait construit des murs pour se protéger de ses propres sentiments? Peur de ne pas être assez bien pour toi, finit-il par murmurer. Le silence tomba dans la pièce. Léa elle-même parut surprise par cet aveu. Claire dévisagea son mari comme si elle le voyait pour la première fois. « Pas assez bien ?» répéta-t-elle incrédule. « Marc, tu es brillant. Tu as tout réussi dans la vie, sauf nous. » Il s'approcha d'elle, ses yeux gris plantés dans les siens. « Claire, ma mère est partie quand j'avais 15 ans. Elle a dit à mon père qu'elle s'ennuyait, qu'il n'était pas assez intéressant pour elle. J'ai grandi en me promettant de ne jamais infliger cette douleur à quelqu'un d'autre. » Claire vacilla. « Alors tu as préféré m'infliger l'indifférence ? Je pensais que si je gardais mes distances, tu ne pourrais pas te lasser de moi. » Sa voix n'était plus qu'un souffle. Je pensais que c'était plus sûr. Les larmes roulaient maintenant librement sur les joues de Claire. « Plus sûr ? Marc, tu m'as fait douter de tout. De ma beauté, de mon intelligence, de ma valeur en tant que femme. » Marc tendit la main vers son visage, effleurant sa joue humide. « Tu es la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Tu es intelligente, drôle, généreuse. Tu es tout ce que je ne mérite pas. Ne décide pas pour moi de ce que tu mérites ou non. » Claire recula, la colère remplaçant la tristesse. « J'ai choisi de t'aimer, Marc. J'ai choisi de t'épouser. Mais tu m'as enlevé ce choix en devenant un étranger. » Marc sentit quelque chose se briser en lui. Tous ses murs, toutes ses défenses s'effondraient d'un coup. « Claire, je t'aime. Je t'aime depuis le premier jour et chaque jour un peu plus. Si je suis devenu froid, c'est parce que l'intensité de mes sentiments me terrifiait. Alors pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» sanglota-elle. Il s'approcha encore, la prenant doucement par les épaules. « Parce que je suis un lâche. Parce que j'avais peur que mes mots ne soient pas à la hauteur de ce que je ressens. » Claire le regarda longuement, cherchant la vérité dans ses yeux. Marc n'avait jamais été aussi vulnérable, aussi désarmé. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il montrait son cœur à nu. « Mon amour », murmura-t-il, répétant les mots qu'il avait prononcés dans sa voiture. « Mon amour, donne-moi une chance de réparer ce que j'ai cassé. » Claire ferma les yeux, et Marc retint son souffle, attendant le verdict qui déciderait de son avenir. Claire ouvrit lentement les yeux, scrutant le visage de Marc, comme si elle tentait d'y déchiffrer une langue oubliée. Cet homme vulnérable qui se tenait devant elle, les yeux brillants de larmes contenues, était-il vraiment son mari, celui qui l'ignorait depuis 3 ans? « Tu dis que tu m'aimes » murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Mais Marc, les actes parlent plus fort que les mots, et tes actes m'ont crié pendant des années que j'étais invisible. » Marc baissa la tête, accusant le coup. Dans le petit salon de Léa, entouré des affiches de films français et des plantes vertes débordantes, il semblait déplacé dans son costume de millionnaire. Pourtant, pour la première fois depuis longtemps, il paraissait humain. « Tu as raison », admit-il. « Les mots ne suffisent pas.
Mais laisse-moi te montrer. Laisse-moi prouver que je peux changer. » Léa, qui avait assisté à la scène depuis le seuil de la cuisine, s'avança. « Claire, tu n'es pas obligée de décider maintenant. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu le souhaites. » Claire regarda sa sœur avec reconnaissance, puis reporta son attention sur Marc. Il y avait quelque chose de différent dans son regard, une sincérité brute qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Mais 3 ans de négligence ne s'effaçaient pas en un claquement de doigts. « Marc, j'ai besoin de temps, » déclara-t-elle finalement. « Tu viens de m'avouer que tu m'as ignoré par peur. Comment puis-je croire que cette peur a disparu en une nuit ?» Marc hocha la tête, même si Claire voyait bien qu'il luttait contre l'envie de la prendre dans ses bras. « Je comprends. Mais acceptes-tu au moins que nous prenions un café ensemble? Demain, pour que je puisse t'expliquer. » « T'expliquer quoi? Comment tu as construit une forteresse autour de ton cœur en utilisant le mien comme muraille ?» Les mots sortirent plus durement qu'elle ne l'avait voulu. Marc recula comme s'il avait été giflé. « Claire, je sais que j'ai été égoïste. Je sais que j'ai tout détruit. Mais nous avons été heureux autrefois. Tu te souviens de notre voyage en Toscane? De cette petite auberge à Sienne où nous avions dansé sur « La vie en rose ?» Malgré elle, Claire sentit son cœur se serrer. Elle se souvenait parfaitement de ce moment. Marc l'avait fait tournoyer dans la cour pavée de l'auberge, sous les étoiles, en lui chantant les paroles à l'oreille. C'était avant qu'il ne devienne ce patron d'entreprise froid et inaccessible. C'était il y a 4 ans, Marc, avant que tu ne décides que le succès était plus important que notre mariage. Le succès était ma façon de te mériter, explosa-t-il soudain. Plus j'étais riche, plus j'avais de pouvoir, plus je pensais que tu serais fier de moi. Je ne voulais pas que tu regardes autour de toi et regrettes d'avoir épousé un homme ordinaire. » Léa siffla entre ses dents. « Mon Dieu, Marc, tu es encore plus stupide que je ne le pensais. » Claire dévisagea son mari médusé. « Tu croyais vraiment que l'argent m'importait? Marc, je suis tombée amoureuse de toi quand tu étais encore étudiant, quand tu portais des jeans troués et que tu m'emmenais pique-niquer au Luxembourg avec des sandwichs achetés à l'épicerie du coin. Je l'avais oublié, avoua-t-il, la voix brisée. Tu as oublié qui j'étais, tu as oublié qui nous étions ensemble. » Claire se dirigea vers la fenêtre, regardant les toits parisiens se découper dans la lumière dorée de fin d'après-midi. « Marc, j'ai besoin de voir des preuves, de vrais changements, pas juste des excuses ou des promesses. » Marc s'approcha d'elle, gardant une distance respectueuse. « Que puis-je faire? Dis-moi ce que tu veux et je le ferai. » Claire se tourna vers lui et il fut frappé par la détermination qu'il lut dans ses yeux. « Je veux que tu me courtises à nouveau. » Comme au début. Je veux que tu me prouves que Claire la femme compte plus que Claire l'épouse trophée. D'accord, accepta-t-il immédiatement. Mais tu rentreras à la maison? Non. Sa réponse fut ferme. Je reste chez Léa. Si tu veux me reconquérir, tu devras mériter chaque moment passé ensemble. Marc acquiesça même si Claire voyait qu'il souffrait de cette décision. Puis-je t'emmener dîner demain soir? Dans un endroit simple. Pas un restaurant étoilé. Juste un petit bistrot où nous pourrons parler. Claire hésita. Une part d'elle mourait d'envie de lui donner cette chance, mais une autre partie, celle qui avait été blessée pendant 3 ans, lui criait de se méfier. « Un déjeuner », contre-proposa-t-elle. « En terrain neutre. Le café de Flore à Saint-Germain, 14 heures. » Marc sourit. Un vrai sourire, pas celui qu'il arborait dans les réunions d'affaires. « J'y serai. Merci Claire. Merci de me donner cette chance. » Il s'approcha pour l'embrasser sur la joue, mais Claire recula instinctivement. La blessure était encore trop vive. Marc comprit et se contenta d'un hochement de tête respectueux. « À demain, mon amour », murmura-t-il avant de quitter l'appartement. Dès que la porte se referma, Léa se précipita vers sa sœur. « Tu es sûre de toi? Tu ne vas pas retomber dans le même piège ?» Claire s'effondra sur le canapé, épuisée par l'intensité émotionnelle de cette confrontation. « Je ne sais pas, Léa. Une part de moi a envie de croire qu'il peut changer. Mais l'autre part a peur d'être déçue une fois de plus. » « Et ton cœur, qu'est-ce qu'il te dit ?» Claire porta la main à sa poitrine, là où battait encore l'amour qu'elle portait à Marc, malgré tout. « Mon cœur me dit qu'il faut que j'essaie, ne serait-ce que pour savoir si l'homme dont je suis tombée amoureuse existe encore sous toute cette froideur. » Le café de Flore bruissait de conversations animées en cette fin d'après-midi parisienne. Claire était arrivée en avance, choisissant délibérément une table près de la fenêtre donnant sur le boulevard Saint-Germain. Elle portait une robe en laine bleu marine, simple mais élégante, et avait laissé ses cheveux blonds flotter librement sur ses épaules. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait belle, non pas pour plaire à Marc, mais pour elle-même. À 14 heures précises, elle le vit traverser la rue. Marc avait troqué ses costumes Armani contre un pull en cachemire gris et un pantalon de flanelle sombre.
Plus décontracté, plus accessible. Il scruta l'intérieur du café à travers la vitre, et quand leurs regards se croisèrent, Claire sentit son cœur faire un bond dans sa poitrine. Il poussa la porte et se dirigea vers elle, une légère nervosité dans ses gestes habituellement si assurés. « Bonjour Claire, tu es magnifique. Merci. » Elle ne put s'empêcher de rougir légèrement. « Assieds-toi. » Marc prit place face à elle, ses mains tripotant nerveusement le menu. Le serveur s'approcha, un homme âgé aux cheveux blancs qui avait dû voir défiler des milliers d'histoires d'amour dans ce café mythique. « Un café allongé pour madame et pour monsieur ? Un expresso, s'il vous plaît, » répondit Marc avant de se tourner vers Claire. « Tu bois toujours ton café avec un nuage de lait ?» Claire fut surprise qu'il s'en souvienne. « Oui, certaines choses ne changent pas. » Un silence gêné s'installa entre eux. Autour, les conversations des autres clients formaient une mélodie familière, mélange de français et de langues étrangères typiques de ce quartier touristique. « Comment s'est passée ta nuit chez Léa ?» demanda finalement Marc. « Mieux que les 3 dernières années chez nous, » répondit Claire avec une franchise qui le fit tressaillir. Marc baissa les yeux vers ses mains. « Claire, je sais que je n'ai pas le droit de te demander pardon après tout ce temps, mais j'aimerais que tu comprennes. Ma mère nous a quittés, mon père et moi, du jour au lendemain. J'avais 15 ans, et elle m'a dit en partant, « Ton père est devenu ennuyeux, prévisible. Ne deviens jamais comme lui. » Claire sentit sa gorge se serrer. Marc ne lui avait jamais parlé de sa mère avec autant de détails. « J'ai grandi avec cette peur de devenir ennuyeux, de ne pas être assez intéressant pour retenir l'attention de la femme que j'aimais. Alors j'ai pensé que si je devenais quelqu'un d'important, quelqu'un de puissant, tu ne pourrais pas te lasser de moi. Au lieu de ça, tu es devenu quelqu'un d'inaccessible, » murmura Claire. « Marc, ce que je voulais, c'était simplement que tu me regardes, que tu me parles de ta journée, de tes rêves, de tes peurs. Je voulais connaître l'homme que j'avais épousé, pas l'empire qu'il était en train de construire. » Le serveur apporta leur boisson. Marc entoura sa tasse de ses mains comme pour puiser de la chaleur dans la porcelaine. « Tu te souviens de notre premier rendez-vous » demanda-t-il soudain. Claire sourit malgré elle, dans cette petite crêperie de Montmartre. « Tu avais renversé ta bolée de cidre sur tes notes de cours, et tu as ri si fort que toute la salle s'est retournée. » Marc sourit aussi, ses yeux gris retrouvant une douceur oubliée. « Tu m'avais dit que mon stress t'attendrissait. »« Parce qu'il te rendait humain, » ajouta Claire. « Ces dernières années, j'ai eu l'impression d'être marié à un robot parfaitement programmé. » Marc tressaillit à nouveau. « Claire, je veux retrouver cet homme-là, l'homme dont tu es tombée amoureuse. Mais j'ai besoin de ton aide. J'ai oublié comment être moi-même. » Claire le dévisagea longuement. Il y avait quelque chose de pathétique et d'émouvant à la fois dans cet aveu. Cet homme puissant qui dirigeait un empire financier avouait ne plus savoir qui il était vraiment. « Marc, je ne peux pas te sauver de toi-même. Cette fois, c'est à toi de faire le travail. Je sais, mais accepterais-tu de me donner des indices, de me dire quand je retombe dans mes anciens travers ?» Claire but une gorgée de son café, réfléchissant. « D'accord, mais j'ai mes conditions. » « Lesquelles ? Pas de cadeau hors de prix pour acheter mon pardon. Pas de grand restaurant pour m'impressionner. Pas de démonstration de richesse. » Elle se pencha vers lui. « Je veux des moments simples, des conversations vraies. Je veux que tu me racontes tes journées, tes doutes, tes victoires. Je veux que tu t'intéresses à mes orchidées, à mes lectures, à mes rêves que tu as oubliés depuis longtemps. » Marc hocha la tête avec gravité. « Et si je fais des erreurs, tu en feras forcément. La question est, seras-tu capable de les reconnaître et de les corriger ?» Ils restèrent silencieux un moment observant les passants sur le boulevard. Une vieille dame promenait son teckel, un couple d'étudiants s'embrassait près de l'arrêt de bus, la vie parisienne suivait son cours autour d'eux. « Claire, puis-je te poser une question ?» demanda Marc. « Oui. M'aimes-tu encore ? Ou est-ce que tout cela n'est qu'un exercice de charité conjugale ?» Claire sentit les larmes monter à ses yeux. La vulnérabilité dans la voix de Marc était si palpable qu'elle en était douloureuse. « Je t'aime encore, Marc. C'est bien le problème. Si je ne t'aimais plus, je serais déjà parti définitivement. » Elle posa sa main sur la sienne, brièvement. « Mais aimer ne suffit plus. Il faut que je te respecte à nouveau. Il faut que j'aie confiance en toi. Et ça se mérite. » Marc retourna sa main pour entrelacer ses doigts aux siens. « Mon amour, je te promets que je vais tout faire pour mériter cette confiance. » Cette fois, Claire ne retira pas sa main. Une semaine s'était écoulée depuis leur rendez-vous au café de Flore, et Marc s'efforçait de tenir ses promesses. Il appelait Claire chaque matin, non plus pour parler affaires, mais pour prendre de ses nouvelles. Il lui envoyait des messages tout au long de la journée, des photos de coucher de soleil depuis son bureau, des citations de livres qu'il redécouvrait, de petites attentions qui réchauffaient le cœur de Claire. Ce mardi soir,
Ils s'étaient donné rendez-vous dans un petit bistrot de Belleville, loin des quartiers huppés que fréquentait habituellement Marc. Claire l'attendait à une table en bois usé, sirotant un verre de Sancerre, quand elle vit entrer une femme qu'elle reconnut immédiatement, Isabelle Moreau. Grande, élégante, la quarantaine sculpturale, Isabelle était l'associée de Marc depuis 5 ans. Leurs regards se croisèrent, et Claire sentit son estomac se nouer. Elle n'avait jamais apprécié cette femme, trop parfaite, trop proche de son mari. Isabelle s'approcha de sa table avec un sourire qui ne parvenait pas à masquer une certaine froideur. « Claire, quelle surprise de te voir ici, seule, qui plus est. »« Bonsoir Isabelle, j'attends Marc en fait. » Le sourire d'Isabelle vacilla imperceptiblement. « Marc ? Il ne m'a pas dit qu'il avait rendez-vous ce soir. Nous devions réviser le dossier Bertrand ensemble. » Claire sentit un frisson désagréable la parcourir. Marc lui avait-il menti? Avait-il annulé des obligations professionnelles pour elle? « Il arrive d'une minute à l'autre, » répondit Claire, tentant de masquer son trouble. Isabelle s'assit sans y être invitée, posant son sac Chanel sur la table. « Claire, puis-je te parler franchement, en tant que amie de la famille? Je t'écoute. » Marc traverse une période difficile en ce moment. Il est distrait, absent lors des réunions importantes. Hier, il a failli faire échouer une négociation cruciale avec nos partenaires allemands. Isabelle se pencha vers elle. « Je sais que vous traversez des difficultés conjugales, et je respecte cela. Mais Marc a des responsabilités, envers ses employés, ses clients, ses associés. » Claire serra les poings sous la table. « Qu'est-ce que tu insinues exactement? Que peut-être vous devriez régler vos problèmes personnels sans compromettre l'empire que Marc a mis des années à construire. » Isabelle sourit, mais ses yeux restaient froids. « Tu sais, Claire, Marc a toujours eu tendance à se laisser distraire par ses émotions. C'est pour cela qu'il a besoin de quelqu'un de stable à ses côtés pour le ramener sur terre. Quelqu'un comme toi ?» La question avait fusé avant que Claire puisse se retenir. Isabelle eut un rire cristallin. « Moi? Oh, Claire, ne sois pas ridicule. Marc et moi sommes associés, rien de plus. Mais j'avoue que voir l'homme le plus brillant de Paris perdre ses moyens pour une crise de couple adolescente me désole. » Claire se leva brusquement, renversant presque son verre. « Je crois que cette conversation est terminée. Réfléchis à ce que je t'ai dit, Claire. Marc a besoin de stabilité, pas de drames émotionnels. » C'est à ce moment-là que Marc poussa la porte du bistrot. Il balaya la salle du regard et repéra immédiatement les deux femmes. Son visage se contracta quand il vit l'expression tendue de Claire et le sourire satisfait d'Isabelle. « Isabelle, que fais-tu ici? »« Marc, je te cherchais partout. Nous avions rendez-vous pour le dossier Bertrand, tu te souviens ?» Sa voix était mielleuse, parfaitement contrôlée. Marc se figea. Claire lut dans ses yeux qu'il avait effectivement oublié ce rendez-vous professionnel. « Nous pouvons reporter à demain matin. »« Vraiment? Tu préfères remettre une négociation à plusieurs millions d'euros pour un dîner ?» Isabelle se leva gracieusement. « Claire, excuse-nous, mais les affaires passent parfois avant les plaisirs personnels. » Claire sentit quelque chose se briser en elle. Encore une fois, elle passait après le travail de Marc. Encore une fois, elle était la dernière priorité. « Ne t'inquiète pas, Isabelle, j'ai l'habitude. » Elle attrapa son manteau et se dirigea vers la sortie. Marc la rattrapa sur le trottoir, la prenant par le bras. « Claire, attends, ce n'est pas ce que tu crois. »« Ah non ?» Elle se retourna, les yeux brillants de colère et de déception. « Marc, cela fait 1 semaine que tu me promets que j'étais enfin ta priorité. 1 semaine que tu me fais croire que tu avais changé. Et au premier obstacle, tu redeviens l'homme d'affaires qui sacrifie sa vie privée. J'avais vraiment oublié ce rendez-vous. Claire, tu dois me croire. Le problème n'est pas que tu aies oublié, Marc. » Elle était maintenant en larmes. « Le problème, c'est que tu n'as même pas hésité. Tu as immédiatement choisi de me laisser tomber pour aller travailler avec cette femme. Cette femme est mon associée. Cette femme est amoureuse de toi, » cria Claire. « Et toi, tu es tellement aveugle, tellement obsédé par tes affaires que tu ne t'en rends même pas compte. » Marc ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Dans ses yeux, Claire vit qu'une partie de lui savait qu'elle avait raison. « Claire, s'il te plaît, donne-moi 1 heure. Je vais expédier cette réunion et nous pourrons dîner tranquillement. »« Non, Marc. » Claire recula, essuyant ses larmes. « Je ne serai plus jamais ta 2e option. Je ne serai plus jamais celle qu'on fait patienter pendant que tu règles tes affaires. Si tu retournes là-bas maintenant, c'est terminé entre nous. Définitivement. » Marc regarda alternativement Claire et la vitrine du bistrot où Isabelle les observait avec un sourire triomphant. Le moment de vérité était arrivé. Son empire ou sa femme, ses affaires ou son cœur. « Mon amour », commença-t-il. Mais Claire était déjà partie, happée par la foule du métro Belleville, laissant Marc seul face au choix le plus important de sa vie.
Marc resta figé sur le trottoir de Belleville, regardant Claire disparaître dans la bouche du métro. Son cœur battait si fort qu'il couvrait presque les bruits de la circulation parisienne. Derrière lui, à travers la vitrine du bistrot, Isabelle l'observait avec un sourire patient, consultant ostensiblement sa montre Cartier. Il ferma les yeux et revit le visage de Claire quelques secondes auparavant, ce mélange de colère, de déception et surtout de résignation qui lui avait transpercé le cœur. Combien de fois avait-elle eu cette expression au cours des 3 dernières années? Combien de fois l'avait-il déçue sans même s'en rendre compte? « Marc !» La voix d'Isabelle résonna derrière lui. « Le temps presse, les Allemands vont rappeler dans 20 minutes. » Il se retourna lentement et la vit sur le seuil du restaurant, parfaite dans son tailleur Chanel noir, ses cheveux châtains impeccablement coiffés. Isabelle représentait tout ce qu'il avait construit, le succès, l'efficacité, la réussite professionnelle. Mais en cet instant, cette perfection lui donnait la nausée. « Isabelle, dit-il en s'approchant d'elle, depuis quand étais-tu au courant de mes difficultés conjugales ?» Elle cligna des yeux, surprise par la question. « Marc, ce n'est vraiment pas le moment de... » « Réponds-moi. » Sa voix était ferme, autoritaire, celle qu'il utilisait dans les négociations importantes. Isabelle soupira, comprenant qu'elle ne pourrait pas esquiver. « Depuis le début, Marc, ça se voyait. Tu rentrais de plus en plus tard. Tu évitais de parler de Claire lors des dîners d'affaires. Ce n'était pas difficile à deviner. Et tu n'as jamais pensé à m'en parler? À me conseiller de passer plus de temps avec ma femme? Marc. » Isabelle posa sa main sur son bras. « Tu es un homme brillant, ambitieux. Ta réussite professionnelle passe avant tout. Claire devrait le comprendre au lieu de faire du chantage émotionnel. » Marc regarda cette main sur son bras et comprit soudain ce que Claire avait vu. Les regards appuyés d'Isabelle lors des réunions, ses invitations répétées à dîner pour parler business, sa façon de se rapprocher de lui quand ils travaillaient ensemble. Comment avait-il pu être si aveugle? « Isabelle, es-tu amoureuse de moi ?» La question claqua dans l'air comme un coup de fouet. Elle rougit, perdant pour la première fois son assurance habituelle. « Marc, nous sommes associés, nous travaillons ensemble depuis 5 ans. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. » Isabelle leva le menton, retrouvant sa fierté. « Et si c'était le cas? Marc, regarde-toi. Tu es en train de détruire ta carrière pour une femme qui ne comprend même pas tes ambitions. Moi, je te soutiens, je t'aide à réussir. Je ne te demande pas de choisir entre ton travail et moi. » Marc eut un rire amer. « Parce que tu veux les deux, c'est ça? Tu veux que je quitte ma femme pour toi? Et en plus, tu aurais l'homme d'affaires parfait, sans émotions encombrantes. Marc, sois réaliste. Nous formons une équipe parfaite. Nous avons les mêmes objectifs, les mêmes ambitions, les mêmes froideurs, tu veux dire. » Marc recula, et pour la première fois depuis des années, il se vit clairement. « Isabelle, tu as raison sur un point. Nous nous ressemblons, et c'est exactement pour ça que je ne peux pas être avec toi, parce que Claire me rend meilleur. Elle me rappelle qui je suis vraiment. » Il sortit son téléphone et composa le numéro des investisseurs allemands. Isabelle le regarda, incrédule. « Guten Abend, Herr Müller, Marc Villeneuve à l'appareil. Oui, je sais que nous devions nous parler ce soir, mais je dois reporter notre conversation à demain matin. Un imprévu familial urgent. Je vous remercie de votre compréhension. » Il raccrocha sous le regard stupéfait d'Isabelle. « Marc, tu viens de compromettre une négociation de 15 millions d'euros. Et alors ?» Marc haussa les épaules. « L'argent, on peut toujours en gagner. Mais une femme comme Claire, on n'en rencontre qu'une dans une vie. Tu es devenu fou? » « Non, Isabelle. Pour la première fois depuis des années, je redeviens sain d'esprit. » Il commença à s'éloigner, puis se retourna. « Et pour répondre à ta question de tout à l'heure, oui, j'ai choisi Claire. J'ai toujours choisi Claire, j'avais juste oublié comment le lui montrer. » Marc courut vers la station de métro, bousculant les passants, son cœur battant d'espoir et de terreur. Et si Claire refusait de l'écouter? Et si elle avait définitivement renoncé à leur mariage? Il descendit les marches 4 à 4 et sauta dans la rame qui se dirigeait vers le 11e arrondissement. Pendant tout le trajet, il répéta mentalement les mots qu'il dirait à Claire, priant pour qu'il ne soit pas trop tard. Arrivé devant l'immeuble de Léa, il gravit les escaliers en courant. Il tambourina à la porte, hors d'haleine. « Claire, Claire, ouvre-moi, s'il te plaît !» La porte s'entr'ouvrit, révélant le visage méfiant de Léa. « Marc, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas censé être en réunion avec ta précieuse associée. Léa, il faut que je voie Claire, il faut que je lui dise. Elle ne veut plus te voir, Marc. Tu l'as blessée une fois de trop. S'il te plaît. » Marc était au bord des larmes. « Laisse-moi juste lui dire que j'ai choisi, que pour la première fois de ma vie, j'ai fait le bon choix. » Derrière Léa, une voix familière se fit entendre. « Laisse-le entrer, Léa. »
Claire apparut dans l'encadrement, les yeux rougis mais le regard déterminé. « Marc, tu as exactement 5 minutes pour t'expliquer. Après ça, tu pars et tu ne reviens plus. » Marc entra dans le petit appartement, son costume froissé contrastant avec la simplicité du lieu. Il se plaça face à Claire, cherchant ses mots. « Mon amour, j'ai choisi. J'ai planté Isabelle et les Allemands. J'ai tout quitté pour venir te dire que tu es la seule chose qui compte vraiment dans ma vie. » Claire croisa les bras, son regard ne trahissant aucune émotion. Mais Marc connaissait assez bien sa femme pour voir le tremblement imperceptible de ses lèvres, le battement accéléré de son cœur dans le creux de sa gorge. Elle luttait pour garder ses distances, pour se protéger d'une nouvelle déception. 5 minutes, Marc. Pas une de plus. Léa s'éclipsa discrètement dans sa chambre, comprenant que ce moment appartenait entièrement au couple. Marc se retrouva seul face à Claire dans le petit salon aux murs tapissés de photos de famille. Ici, au milieu des souvenirs d'une enfance heureuse, il réalisa à quel point il avait privé sa femme de cette chaleur simple qu'elle avait toujours connue. « Claire, je vais d'abord te dire ce que je n'aurais jamais dû oublier. » Il s'avança d'un pas, sans oser la toucher. « Tu es la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Tu es intelligente, drôle, généreuse. Tu transformes tout ce que tu touches en quelque chose de beau. Nos orchidées n'ont jamais été aussi magnifiques que sous tes soins. Notre maison n'a jamais été un foyer que grâce à ta présence. » « Marc, » commença Claire, mais il leva la main. « Laisse-moi finir, s'il te plaît. J'ai gâché 3 ans de notre vie parce que j'ai eu peur. Peur de ne pas être assez bien pour toi. Peur que tu découvres que sous le costume et les succès, je n'étais qu'un homme ordinaire avec des fêlures. » Sa voix se brisa légèrement. « Ma mère est partie parce que mon père était devenu prévisible, ordinaire. J'ai pensé qu'en étant distant, mystérieux, tu ne pourrais pas te lasser de moi. » Claire s'assit sur le bord du canapé et Marc vit qu'elle luttait contre les larmes. « Mais j'ai compris quelque chose ce soir grâce à toi, grâce à Isabelle aussi d'une certaine façon. L'homme extraordinaire que je voulais devenir pour te mériter, tu l'as déjà vu en moi, dès le premier jour. Dans cette librairie où tu lisais Prévert, tu m'as regardé et tu m'as vu. Le vrai moi, pas mes diplômes ou mes ambitions. Tu es tombée amoureuse de l'homme qui renversait son cidre par nervosité, pas du millionnaire en costume. » Marc s'agenouilla devant elle, comme il l'avait fait 3 ans auparavant pour sa demande en mariage. « Claire, je t'aime. Je t'aime depuis le premier jour où tu as ri de ma maladresse. Je t'aime quand tu chantes faux sous la douche le matin. Je t'aime quand tu pleures devant un film romantique. Je t'aime quand tu me grondes parce que j'ai oublié d'arroser tes plantes. » Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues de Claire. « Alors pourquoi m'as-tu fait disparaître de ta vie? Parce que je suis un imbécile qui a cru qu'aimer ce n'était pas assez, que je devais être parfait pour te mériter. » Marc prit ses mains dans les siennes, et cette fois Claire ne se déroba pas. « Mais aimer, c'est justement accepter d'être imparfait devant l'autre. C'est accepter d'être vulnérable. Marc, j'ai besoin de savoir, est-ce que tu choisis vraiment? Vraiment? Parce que si dans 6 mois tu redeviens l'homme froid et distant que j'ai connu, je ne survivrai pas à une nouvelle déception. » Marc serra ses mains plus fort. « Claire, regarde-moi. Vraiment. » Elle leva ses yeux noisettes vers lui, et il y vit toute la peur, tout l'amour, tout l'espoir qu'elle portait encore. « J'ai quitté Isabelle ce soir. J'ai annulé la négociation avec les Allemands. Demain matin, je vais réorganiser complètement ma façon de travailler. Fini les réunions après 19 heures. Fini les week-ends au bureau. Fini les voyages d'affaires sans toi, si tu veux m'accompagner. Tu ferais vraiment tout ça? Claire, mon amour, je ferais n'importe quoi pour avoir une chance de te reconquérir. Pas comme un mari qui reprend possession de sa femme, mais comme un homme qui court après la femme de sa vie. » Il porta ses mains à ses lèvres, y déposant un baiser tendre. « Je veux redevenir l'homme qui te faisait rire aux éclats. Je veux être celui à qui tu racontes tes rêves. Je veux être ton complice, ton amoureux, ton meilleur ami. » Claire ferma les yeux, laissant les mots de Marc pénétrer dans son cœur meurtri. « Marc, j'ai tellement peur. Moi aussi j'ai peur. » Il se rapprocha d'elle, effleurant son visage de ses doigts. « J'ai peur de ne pas y arriver. J'ai peur de te décevoir encore. Mais j'ai encore plus peur de te perdre définitivement. Si je te donne cette chance, cette dernière chance, il faut que tu comprennes quelque chose. » Claire ouvrit les yeux, et Marc y lut une détermination qu'il ne lui connaissait pas. « Je ne serai plus jamais la femme effacée que j'étais. J'ai retrouvé ma voix cette semaine. J'ai retrouvé ma force. Si tu veux être avec moi, il faudra que tu acceptes cette nouvelle Claire. » Marc sourit, et pour la première fois depuis longtemps, son sourire était authentique, libéré. « Claire, la femme forte que tu es devenue, c'est exactement celle dont je suis tombé amoureux il y a 5 ans.
Tu l'avais juste caché pour essayer de correspondre à ce que tu pensais que j'attendais. Alors on recommence, vraiment. Marc se leva et lui tendit la main. On recommence. Mais cette fois, on le fait bien. Claire regarda cette main tendue, la même qui avait signé tant de contrats, serré tant de mains d'affaires, mais qui tremblait maintenant d'émotion. Lentement, elle y glissa la sienne. « Mon amour », murmura Marc en l'attirant contre lui. « Mon amour », répéta-t-elle, et dans ces deux mots se trouvait toute la promesse d'un nouveau départ. 6 mois plus tard, la gare du Nord bourdonnait de l'agitation habituelle d'un vendredi soir de printemps. Les annonces se succédaient dans les haut-parleurs, les voyageurs se pressaient vers leur quai, et au milieu de ce chaos organisé, Claire Villeneuve attendait le train de 18h47 pour Bruxelles. Elle portait une robe fluide couleur lavande qui dansait autour de ses jambes, ses cheveux blonds flottant librement sur ses épaules. Dans ses mains, elle tenait un billet de train et une lettre froissée qu'elle avait reçue le matin même. Une offre d'emploi exceptionnelle dans une galerie d'art bruxelloise, le poste dont elle rêvait depuis l'université, celui qu'elle avait abandonné pour épouser Marc. Depuis leur réconciliation chez Léa, leur mariage avait retrouvé des couleurs qu'elle n'osait plus espérer. Marc tenait ses promesses avec une détermination touchante. Il rentrait tous les soirs avant 20h, lui racontait ses journées, s'intéressait à ses orchidées et à ses lectures. Ils avaient recommencé à rire ensemble, à se promener main dans la main le long de la Seine, à rêver d'avenir commun. Mais cette offre d'emploi réveillait en elle des ambitions longtemps enfouies. Pour la première fois depuis des années, Claire envisageait une carrière indépendante, loin de l'ombre de son mari millionnaire. Le poste nécessitait de s'installer à Bruxelles pendant 2 ans minimum. Elle avait pris sa décision sans en parler à Marc, par peur qu'il ne la dissuade ou pire, qu'il l'encourage par culpabilité. « Mesdames et messieurs, le train à destination de Bruxelles va entrer en gare voie 3. » Claire serra sa valise plus fort et avança vers le quai. C'était le moment ou jamais de prendre sa vie en main, de devenir enfin la femme indépendante qu'elle avait toujours voulu être. « Claire, Claire, attends !» Elle se figea, reconnaissant instantanément cette voix. Se retournant, elle vit Marc fendre la foule, courant vers elle en bousculant les voyageurs. Il était encore en costume de travail, sa cravate de travers, ses cheveux ébouriffés. Comment avait-il su? « Marc, qu'est-ce que tu fais là ?» demanda-t-elle, quand il s'arrêta devant elle, hors d'haleine. « Léa m'a appelé, elle m'a dit que tu partais. » Ses yeux gris la scrutaient intensément. « C'est vrai? Tu me quittes ?» Claire détourna le regard, incapable de soutenir cette intensité. « Marc, j'ai reçu une offre d'emploi extraordinaire. C'est l'opportunité de ma vie. À Bruxelles, pour 2 ans. » Il connaissait déjà tous les détails. « Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? » « Parce que j'avais peur que tu tries de m'influencer. Cette décision, elle doit venir de moi seul. » Marc recula d'un pas comme giflé. Autour d'eux, les voyageurs continuaient leur balai pressé, indifférents au drame qui se jouait. « Claire, tu penses vraiment que je t'empêcherai de réaliser tes rêves? » « Non, enfin, je ne sais pas. » Elle posa sa valise, ses mains tremblantes. « Marc, nous avons reconstruit notre mariage, c'est vrai. Mais j'ai besoin de savoir qui je suis en dehors de nous. J'ai besoin de réussir quelque chose par moi-même. » Marc la dévisagea longuement, et Claire vit passer dans ses yeux toute une gamme d'émotions, surprise, douleur, puis quelque chose qui ressemblait à de la fierté. « Tu as raison, dit-il finalement. « Quoi? Tu as raison, mon amour. Tu as sacrifié tes ambitions pour moi pendant trop longtemps. Si cette opportunité peut te rendre heureuse, tu dois la saisir. » Claire sentit ses jambes se dérober. « Tu es d'accord pour que je parte ?» Marc s'approcha d'elle, prenant ses mains dans les siennes. « Claire, l'homme que j'étais avant aurait essayé de te convaincre de rester. Il aurait utilisé la culpabilité, la peur, n'importe quoi pour te garder près de lui. Mais l'homme que je suis devenu grâce à toi veut ton bonheur avant tout. » Les larmes montèrent aux yeux de Claire. « Marc, mais j'ai une condition. » Il sourit, et elle reconnut ce sourire taquin qu'elle avait retrouvé ces derniers mois. « Je veux venir avec toi. »« Comment ça? »« J'ai des bureaux à Bruxelles. Je peux très bien diriger mes affaires de là-bas. Et puis... » Il caressa sa joue tendrement. « Nous avons perdu 3 ans à vivre comme des étrangers. Je ne veux pas gaspiller 2 années supplémentaires loin de toi. Tu ferais ça? Tu abandonnerais Paris, tes habitudes, ton empire français? Claire, mon amour, tu es mon empire. Le reste n'est que décoration. » Le train entra en gare dans un grondement métallique, et les voyageurs se pressèrent vers les portes. Claire regarda alternativement Marc et le train qui l'attendait. « Et si ça ne marche pas? Et si nous nous retrouvons à nouveau comme avant ?» Marc prit son visage entre ses mains, plongeant ses yeux dans les siens. « Alors nous nous battrons encore, et encore, parce que ce que nous avons vaut tous les combats du monde. »
Il l'embrassa, là, au milieu de la gare bondée, un baiser passionné qui lui fit oublier tous ses doutes. Quand ils se séparèrent, Claire souriait à travers ses larmes. « Alors, Madame Villeneuve ?» dit Marc en ramassant sa valise. « Prête pour l'aventure belge ? Avec toi, prête pour n'importe quelle aventure. » Ils montèrent dans le train main dans la main, et tandis que Paris défilait derrière les fenêtres, Claire posa sa tête sur l'épaule de son mari. « Mon amour » murmura-t-elle. « Mon amour » répondit-il. Et dans ces mots se trouvait toute la promesse d'un amour enfin libéré de ses peurs, d'un couple prêt à affronter l'avenir ensemble. 2 ans plus tard, ils reviendraient à Paris. Claire auréolée de succès professionnel, Marc transformé par l'expérience d'être le mari d'une femme accomplie. Mais pour l'instant, ils avaient l'éternité devant eux, et 2 mots magiques qui résonnaient comme une prière d'amour. Mon amour. Paris, jardin du Luxembourg, un dimanche d'octobre doré. Les feuilles des marronniers dansaient dans la brise automnale, créant un tapis ocre et rouge sous les pas des promeneurs. Claire Villeneuve poussait doucement la balançoire, où était assise Emma, leur fille de 8 mois, qui gazouillait de bonheur en voyant les pigeons volter autour d'eux. « Plus haut, maman, plus haut !» riait la petite, ses boucles blondes brillant au soleil. « Emma veut voler avec les oiseaux !» sourit Marc en s'approchant, 2 gobelets de chocolat chaud fumant dans les mains. Il en tendit un à Claire, leurs doigts s'effleurant dans un geste devenu naturel, après tant d'années retrouvées. Claire accepta la boisson avec reconnaissance, savourant la chaleur qui se répandait dans ses paumes. Elle portait un manteau en laine camel, ses cheveux désormais coupés au carré encadrant un visage épanoui, marqué par la sérénité d'une femme accomplie. À 30 ans, elle rayonnait d'une confiance qu'elle avait mis longtemps à conquérir. « Comment s'est passé ton entretien avec les Japonais ?» demanda-t-elle en ralentissant la balançoire. Marc s'assit sur le banc face à elle, observant sa fille qui tentait maintenant d'attraper une feuille qui tombait. « Parfaitement. Ils ont accepté tous nos termes, mais j'ai posé mes conditions. Pas plus de 2 voyages d'affaires par mois et jamais pendant plus de 3 jours. » Claire le regarda avec tendresse. L'homme qui se tenait devant elle avait gardé son ambition et son intelligence, mais il avait appris à les canaliser autrement. Marc dirigeait désormais ses entreprises avec la même efficacité, mais dans un équilibre qui préservait leur vie familiale. « Et toi, la réunion avec l'éditeur ?» Le visage de Claire s'illumina. « Il veut publier mon livre. L'art de la Renaissance flamande sortira au printemps prochain chez Gallimard. » Marc se leva d'un bond et la prit dans ses bras, la faisant tournoyer comme au premier jour. Emma battit des mains, croyant à un nouveau jeu. « Mon amour, je suis si fière de toi, docteur en histoire de l'art, conservatrice au Louvre, et maintenant auteur. Tu es extraordinaire. » Claire rit, savourant ces compliments qu'elle avait appris à accepter. Leur séjour à Bruxelles avait été transformateur. Elle avait terminé sa thèse, travaillé dans des musées prestigieux et surtout, elle avait retrouvé sa voix. Marc, de son côté, avait découvert les joies d'un rythme de vie plus humain, loin de l'agitation parisienne. « Papa, maman, regardez !» Emma pointait du doigt un écureuil qui grimpait le long d'un chêne centenaire. Ils s'assirent tous les 3 sur l'herbe, Emma installée entre ses parents. Marc sortit de sa poche un petit sachet de noisettes qu'il tendit à sa fille. « Doucement, ma puce. Il ne faut pas effrayer monsieur l'écureuil. » Claire observa cette scène avec émotion. Marc était devenu le père qu'elle avait toujours rêvé qu'il soit, présent, patient, capable de s'émerveiller des petites choses. Emma était née de leur amour retrouvé, symbole vivant de leur reconstruction. « Tu te souviens de notre dispute dans ce parc ?» demanda soudain Marc, désignant l'allée où ils avaient eu leur première vraie conversation après leur réconciliation. « Laquelle ? Nous en avons eu tellement. » Claire rit en se souvenant. « Ah oui, celle où tu voulais acheter tout le quartier pour m'offrir un laboratoire de recherche privé. J'avais de bonnes intentions. Tu avais des réflexes de millionnaire gâteur, le taquina-t-elle. Heureusement que j'ai su te remettre à ta place. » Marc la regarda avec cette intensité qu'elle lui connaissait maintenant, celle qui disait à quel point il l'admirait. « Claire, tu m'as sauvé de moi-même. Sans toi, je serais encore cet homme froid qui confondait réussite et bonheur. Et moi, tu m'as donné le courage de redevenir celle que j'étais vraiment. » Elle prit sa main entremêlant leurs doigts. Nous nous sommes sauvés mutuellement. Emma se leva et courut vers les canards qui barbotèrent dans le bassin. Ses parents la suivirent, formant le tableau parfait d'une famille heureuse. Plusieurs promeneurs souriaient en les voyant passer, touchés par cette harmonie évidente. « Marc, j'ai quelque chose à te dire, » murmura Claire quand ils s'arrêtèrent près du bassin. Il tourna vers elle un regard inquiet. « Quelque chose de grave ? Ça dépend de ton point de vue. » Claire sourit mystérieusement. « Je suis enceinte. » Marc ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Emma, qui avait entendu, battit des mains sans vraiment comprendre.
Un petit frère? Une petite sœur? Demanda-t-elle avec excitation. On ne sait pas encore, ma chérie, répondit Claire, les yeux fixés sur son mari qui semblait toujours sous le choc. Finalement, Marc la souleva et la fit tournoyer, attirant les regards amusés des autres visiteurs du parc. « Mon amour, tu me rends fou de bonheur. Papa est content ?» demanda Emma en tirant sur le manteau de son père. Marc s'accroupit pour se mettre à sa hauteur. « Papa est l'homme le plus heureux du monde, ma princesse. Tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur ?» Emma applaudit, puis courut annoncer la nouvelle au canard, avec cette logique enfantine qui voulait que tous les êtres vivants du parc participent à leur joie. Le soleil commençait à décliner, teintant le ciel de nuances dorées. Marc entoura Claire de ses bras, la serrant contre lui tandis qu'ils regardèrent leur fille danser au bord de l'eau. « Tu sais ce que j'aime le plus dans notre histoire ?» murmura Claire contre son oreille. « Quoi donc, mon amour? Que nous ayons appris que l'amour véritable, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de toujours savoir se relever ensemble. » Marc l'embrassa tendrement, et dans ce baiser se trouvait toute la promesse d'un avenir radieux, construit sur des bases solides, forgées par l'épreuve et la réconciliation. Plus tard, en rentrant chez eux, main dans la main, Emma endormie dans les bras de son père, Claire et Marc savaient qu'ils avaient trouvé le plus précieux des trésors, un amour authentique, égalitaire et éternel. Fin. Et vous, avez-vous déjà vécu comme Claire, invisible dans votre propre relation, ou comme Marc, si concentré sur le succès que vous avez oublié d'aimer ce qui comptait vraiment? Combien de fois laissons-nous l'orgueil, la peur ou les ambitions détruire le véritable amour? Claire a failli perdre Marc pour toujours, et Marc a failli perdre la femme de sa vie pour ne pas réussir à dire deux mots simples. Mon amour. Quel a été le moment le plus émouvant de cette histoire pour vous? La confrontation de Claire. La première fois que Marc a dit « mon amour » ou sa décision d'abandonner tout à la gare du Nord. Votre participation sur la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.